Bonjour les Inky. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto sur la manière dont je réalise un coquelicot d'après une illustration de Luxi Art. J'espère que ce petit tuto vous plaira. Là pour l'instant je vais vous montrer le matériel, enfin les crayons que j'ai utilisés. Moi j'utilise les Prismacolor. Donc j'ai utilisé le 996 raisin noir. Ensuite, j'ai utilisé le 132 teinte pourpre dioxazine, drôle de nom. Ensuite, j'ai utilisé le 932 violet. J'ai utilisé le 931 pourpre foncé. Ensuite, le 1009 dahlia pourpre. Le 995 mûrier et ma couleur la plus claire, le 994 rouge quadrichromie. Ensuite, j'ai utilisé mon blanc Prismacolor 938. J'ai utilisé également le noir. Alors, je pourrais plus vous dire le numéro tellement il est petit, mais c'est le noir Prismacolor. J'ai également utilisé pour le centre de mon coquelicot deux teintes de vert, le 1096 vert Kelly et le 910 vert franc. Et j'ai utilisé également mon blender Caran d'Ache qui est petit, donc dans un rallonge crayon également, mon Signo Uniball blanc, Posca blanc c'est très bien également. Et vous pouvez également utiliser, j'ai utilisé en fin de vidéo le Holbein Soft White ou le dermatographe de Mitsubishi. Pardon. Voilà, donc le résultat final, c'est ça. Et maintenant, je vous laisse regarder le tuto. J'espère qu'il vous plaira. À bientôt. Dans un premier temps, j'utilise le 996 pour placer mes ombres. Je n'appuie pas sur mon crayon, je dépose juste délicatement la couleur. Je place mes ombres sur l'intégralité du coquelicot. Ensuite, je passe au 132 pour repasser, pour créer mon dégradé. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, je vais aller de la teinte la plus foncée jusqu'à la teinte la plus claire. Donc là, je passe le 132 en repassant sur le 996 que j'avais mis précédemment. Je suis désolée, par moment la caméra floute un petit peu l'image. C'est parce que avec le mouvement de mon bras, du coup, il fait un focus ailleurs que sur le coquelicot. J'en suis désolée. Maintenant, je passe au 932 qui est un violet encore plus clair et je procède toujours de la même manière. Je repasse sur l'intégralité des zones que j'ai fait précédemment pour faire le dégradé et mélanger mes couleurs afin qu'ils soient le plus doux possible et qu'ils soient moins marqués par les traits de crayon. Je passe ensuite au 931. On part là dans les teintes un peu plus bordeaux rose pour arriver vers le clair comme vous pouvez voir sur le coquelicot d'à côté.
Ensuite, je prends le 1009. Et pareil, vous allez voir qu'au fur et à mesure que je passe des couches de couleurs sur les précédentes couleurs, que le grain du papier s'efface de plus en plus. C'est fait exprès en fait. Au plus on met des couches sur le papier, au plus le grain s'efface. Je passe ensuite au 995 pour faire le... J'arrive au bord des pétales, donc j'éclaircis la zone. Ensuite, la couleur la plus claire, le 994. Et là, je repasse vraiment sur l'intégralité de la zone pour éclaircir vraiment la pointe. Afin d'éclaircir cette zone, je passe le blanc sur mes couleurs, ce qui me permet également de blender un petit peu et de bien mélanger ma teinte la plus claire et l'éclaircir un peu comme on peut voir sur l'autre coquelicot. J'ajoute le noir pour bien foncer mes ombres, le cœur du coquelicot qui est la zone la plus claire, la plus foncée. J'hésite pas à mettre un peu de noir. Maintenant je passe au blender. Donc là c'est vraiment pour enlever tous les grains du papier qui peuvent rester. Je repasse sur l'intégralité de mon coquelicot. Je passe ensuite au centre, je mets du 1096 avec du 910. Alors il n'y a pas grand chose à faire, hein, juste en mettre un petit peu pour dire de faire une petite couleur. Je fais le centre des pétales en rose plus clair avec mon blanc. Et maintenant nous allons passer aux signaux. Donc j'ai décidé de repasser tous les traits de crayon, tous les contours du coquelicot en blanc afin de faire ressortir un peu les pétales. Ici, vous allez voir, je passe le soft white juste pour faire des petits traits de lumière dans le coquelicot, comme sur celui d'à côté. Donc, le soft white, c'est un crayon très très gras qui me permet de passer au-dessus du Prismacolor. Je l'adore. Voilà,
J'espère que ce petit tuto sur les coquelicots vous auront plu. N'hésitez pas à aller voir les vidéos des colocopines qui ont réalisé les coquelicots d'une manière différente. J'espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!